l'entretien de ce jour et comme annoncé en titre, nous sommes avec Dr Frank William Tapsoba, premier jumeau, médecin au centre hospitalier universitaire régional de Waiguya, secrétaire à l'organisation et à l'information du conseil régional de l'ordre des médecins de la dite ville et membre du comité national d'organisation du 9e congrès national des médecins du Burkina Faso. Ensemble, nous ferons un peu le point sur l'organisation du 9e congrès national de l'ordre des médecins. Nous parlerons des attentes spécifiques de cette biennale et des perspectives qui pourraient en découler. Bonjour Dr Tapsoba. Bonjour Madame Aurélie. Et bienvenue sur le plateau du Déj Matinal Info. C'est un réel plaisir de vous recevoir ce matin. C'est moi qui vous remercie. Alors, l'Ordre national des médecins du Burkina Faso, à quoi cela renvoie? Alors, l'Ordre national des médecins du Burkina Faso est une institution créée par la loi 028-2012 de l'Assemblée nationale. Et c'est une entité qui voit en fait comment tous les médecins doivent être autorisés à exercer leur profession dans le territoire national. Sa principale mission, c'est de réguler la profession médicale, de protéger la population, de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie et d'accompagner les médecins dans leur exercice professionnel. Maintenant, parlons un peu de ce sujet d'actualité au sein de votre secteur. Il s'agit bien entendu des réformes entreprises par votre ministère de tutelle. Il y a par exemple la mesure des 1000 médecins formés. Chaque année, pendant 5 ans, les spécialistes qui reprennent les consultations dans le privé avec bien entendu des balises à respecter. Oui. Comment est-ce que vous accueillez ces nouvelles dispositions? Alors, ces différentes réformes engagées montrent vraiment l'envie ou disons le pouvoir de l'autorité à vouloir réformer et surtout à vouloir répondre aux besoins des populations. L'Ordre national des médecins accueille ces différentes réformes avec un esprit d'ouverture et surtout de collaboration afin que nous puissions être toujours dans notre responsabilité de garant de la profession médicale. Donc de pouvoir apporter notre expertise dans tout ce qui est technique, tout ce qui est encadrement, tout ce qui est éthique médicale, afin que au sortir en fait de ces réformes-là, nous puissions avoir des médecins formés en quantité, mais surtout en qualité, pour répondre efficacement aux besoins des populations. Effectivement. Dites-nous, docteur, pourquoi un congrès national de l'ordre des médecins? Alors, le Congrès national de l'ordre des médecins est déjà une instance statutaire pour tout médecin de Burkina et c'est un rassemblement des médecins de Burkina qui vont durant quelques jours échanger sur les problématiques majeures qui minent leur profession, réfléchir sur des valeurs cardinales qui sont la confraternité, l'éthique médicale, la responsabilité sociale et aussi l'engagement des médecins pour améliorer la condition de vie et apporter des soins de qualité aux populations. Vous parlez de l'engagement des médecins pour l'amélioration des conditions des soins apportés aux populations. Exactement. Alors, quel est le thème qui est choisi pour ce 9e congrès? Alors, pour ce 9e congrès, le thème retenu, c'est garantir l'équité dans l'accès aux soins par une réforme structurée de l'exercice médical en intégrant bien évidemment la régulation, la formation, la télémédecine, l'insertion professionnelle des médecins et bien évidemment le secteur privé qui sera au cœur des enjeux. Ok, donc lorsque nous allons pratiquement dans ce thème, quels sont les éléments qui seront vraiment mis en exergue pendant ce congrès, tout autour de ce thème? Autour de ce thème, nous allons échanger sur les nouvelles réformes que tout le monde connaît, le programme présidentiel 1000x5 et aussi ECN. Nous aurons des acteurs aguerris, des experts du domaine du ministère de la Santé et du ministère de l'Enseignement supérieur qui seront là avec nous pour échanger sur ces éléments clés qui intéressent justement tous les médecins de Burkina. Le deuxième point, comme je l'ai dit plus tôt, c'est la confraternité. Parce que pour avoir un corps de métier qui est solide, il faut qu'on ait une certaine solidarité pour que les aînés
puisse comprendre les aspirations des jeunes et que les jeunes aussi puissent avoir les aînés comme modèle, des personnes qui puissent les inspirer à aller vers là-bas. D'accord. C'est donc là un vaste chantier. Lorsque nous jetons un peu un regard sur les insuffisances à combler dans le domaine du secteur sanitaire, du coup, où est-ce que vous en êtes avec les préparatifs à 72 heures de l'événement? À quelques heures de notre congrès, je peux dire que nous sommes à 90% et nous avons pris toutes les dispositions pour permettre aux médecins de participer pleinement à cette rencontre, à ces échanges-là. Bien évidemment, avec un programme nourri, on aura une conférence de haut niveau, une conférence ministérielle de haut niveau. Nous aurions des communications scientifiques. Nous allons statuer sur le congrès, faire le congrès statutaire, c'est-à-dire faire le bilan à mi-parcours du Conseil national de l'ordre des médecins. Et nous allons également faire une réforme majeure, une innovation qui est la rencontre B2B, comme j'expliquais plus haut, avec un échange fructueux avec les différents médecins, les aînés, médecins seniors et les médecins qui viennent de sortir. Et cela permettra tout simplement d'accroître la compréhension des enjeux, des exigences en fait, pour permettre aux médecins d'être toujours en phase avec les actualités et répondre aux besoins des populations. Okay. Parlons maintenant des objectifs recherchés pour ce congrès national. Dans quel état d'esprit chaque participant devrait prendre part à ce rassemblement? Déjà, ce congrès est placé, le 9e congrès est placé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, le Premier ministre, chef de gouvernement, et sous la coprésidence du ministre de la Santé, Dr Kargougou, du ministre de la Justice et des Droits humains, Maître Edasso Boteguibayala, du ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Adjimat Tiombiano, et également du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Monsieur Serge Poda. Et il est placé sous le thème garantir l'accès, garantir l'équité dans l'accès aux soins par une réforme structurée de l'exercice médical. Et nous invitons l'ensemble des médecins à converger vers la salle des banquets les 21 et les 22 novembre 2025 pour que nous puissions ensemble réfléchir sur les problématiques majeures qui minent notre profession afin de trouver ensemble des solutions ou disons des pistes de solutions qui pourront améliorer la qualité des soins, l'accès équitable aux soins et surtout d'être en phase des besoins de nos populations. Ok. Évoquons maintenant les perspectives. À quel modèle de système sanitaire aspirez-vous à court, à moyen et même à long terme pour le Burkina Faso? Déjà, à court terme, nous voudrions que chaque médecin, peu importe son statut, peu importe le domaine d'activité, puisse répondre efficacement aux besoins des populations tout en intégrant l'éthique et les valeurs cardinales de l'ordre des médecins. À moyen terme, nous voulons que ce système soit un système de santé performant, un système de santé accessible aux populations, un système de santé où l'équité dans l'offre des soins, comme notre thème le signifie si bien, dans l'offre des soins devienne une réalité et surtout dans le respect de l'éthique et de la déontologie médicale, pour qu'enfin nous puissions veiller au respect de toutes ces exigences-là, pour permettre aux médecins d'être en phase et vraiment avoir les normes éthiques et les normes dans la pratique adaptée aux besoins des populations. Vous avez tout à l'heure évoqué dans le thème du congrès, vous avez parlé de réforme structurée. Qu'est-ce qu'on entend par réforme structurée? Alors, réforme structurée, vous avez bel et bien entendu quand j'ai parlé de la conférence inaugurale ministérielle. Et nous sommes actuellement dans une montée technologique, nous sommes dans une transformation des attentes des patients, nous sommes dans un contexte d'employabilité des jeunes médecins et il nous faut axer nos interventions sur ces besoins fondamentaux des médecins. Et la réforme structurée sera justement un plan stratégique 2025 à 2029 que nous allons mettre en œuvre
pour que les médecins, bien sûr, une fois que le quorum sera atteint et que nous allons adopter ce plan stratégique-là, que nous puissions regarder sereinement ce qui s'est passé il y a 10 ans, 15 ans au de l'ordre des médecins, les conformer à nos besoins actuels et pouvoir se projeter sereinement également à l'avenir pour que dans notre vision 2030, nous puissions vraiment répondre aux besoins des populations. Okay. Tout à l'heure, vous avez évoqué des entités gouvernementales qui participeront à cet événement. Vous avez cité entre autres le ministère de la Justice et des Droits humains. Et quand nous regardons un peu le thème, on parle d'équité. Est-ce à dire que vraiment le ministère de la Justice ou alors le domaine de la justice a son mot à dire au niveau de la santé au Burkina Faso? Nous travaillons en étroite collaboration avec les acteurs de l'appareil judiciaire. Chaque année, les différentes représentations régionales de l'ordre des médecins rencontrent les présidents des tribunaux de grande instance et aussi le parquet pour échanger sur les enjeux majeurs qui minent justement la profession et qui touchent aux médecins. C'est vraiment le lieu de leur remercier les acteurs de l'appareil judiciaire parce que nous avons cette responsabilité d'ester en justice pour nos médecins. Quand il s'agit justement des problèmes ou des enjeux qui sont liés à leur exercice professionnel. Donc, le ministère de la Justice permet et aussi à l'ordre des médecins de jouer pleinement son rôle, qui est aussi qui est doté d'une fonctionnalité juridique. Ça nous permet d'échanger avec les acteurs de l'appareil judiciaire pour que, une fois que les réformes sont mises en place, que nous puissions les adopter de façon structurée et de façon effective. Est-ce que nous pouvons un tout petit peu aborder les innovations qui seront abordées au cours de ce congrès? La première innovation pour ce congrès, comme je le disais, c'est la tenue de la rencontre ministérielle, la conférence inaugurale. C'est une conférence qui va réunir les 4 ministres que j'ai cités plus haut, les coprésidents. Et actuellement, nous avons beaucoup de réformes dans le monde de la santé. Des réformes qui touchent fondamentalement l'exercice médical, qui touchent fondamentalement le respect et l'éthique médicale au Burkina. Et ces acteurs sont aguerris. Ces experts viendront et échangeront avec les médecins pour qu'enfin nous puissions être sur les mêmes zones de compréhension et comprendre l'orientation politique du gouvernement qui est bien sûr d'améliorer la qualité des soins et aussi de répondre aux besoins des populations. La deuxième réforme, ou disons innovation de ce congrès, c'est la rencontre B2B. La rencontre B2B intergénérationnelle qui va permettre aux jeunes médecins d'échanger avec les médecins seniors, d'être inspirés par ces médecins seniors, d'être éclairés par ces médecins seniors, mais aussi aux médecins seniors de connaître les aspirations réelles de ces jeunes médecins dans un contexte d'employabilité, dans un contexte d'entrepreneuriat médical, pour qu'enfin on puisse orienter et dormir enfin sur une même natte et aussi avoir les mêmes rêves. Parce que quand on parle de corporation, pour la solidarité dans le corps, il faut qu'on puisse avoir de moins en moins d'écart dans les aspirations de tout un chacun. Je voudrais aborder avec vous la question de l'intelligence artificielle avec le développement des technologies. Et nous savons bien que dans la médecine, la technologie a sa place. Alors, quelle peut être la place de l'intelligence artificielle au niveau du système sanitaire au Burkina Faso? Alors déjà, dans notre thème, nous allons parler de la télémédecine. La télémédecine qui est une nouvelle thématique qui aide justement les médecins de pouvoir interagir, de pouvoir prendre en charge leurs patients à distance. Et c'est bien sûr des éléments qui nous permettront en fait d'être plus proches de nos populations, d'être plus proches des patients qui sont en fait les principaux bénéficiaires de notre formation médicale. Mais il ne faut pas aussi oublier que nous devons, avec tout ce qui est intelligence artificielle, s'assurer du respect
du secret médical, s'assurer du respect et de la protection des données individuelles des patients pour qu'on puisse améliorer la qualité des soins offerts à ces personnes-là. Donc, c'est vraiment un moment privilégié, ce congrès, qui permettra aux experts de la télémédecine, du ministère de la Santé, de la direction de l'information sanitaire, de venir nous exposer et venir échanger avec les médecins sur cette nouvelle innovation pour qu'enfin nous puissions toujours comprendre et aller vers la même logique, le tout bien sûr pour le bonheur de nos populations. Docteur Tapsoba, est-ce que vous avez un mot de fin avant qu'on ne clôture cet entretien? C'est inviter l'ensemble des médecins à cette rencontre qui est une rencontre privilégiée qui permettra aux médecins et à l'ensemble des acteurs de se pencher sur les problèmes réels que nous vivons et échanger justement sur tout ce qui est valeur cardinale de l'ordre des médecins, donc la confraternité, l'éthique médicale, la responsabilité et également l'engagement des médecins pour une santé épanouie de nos patients, une protection des populations. C'est sur ce mot de fin que nous terminons cet entretien. Je vous rappelle que nous étions avec Dr Frank William Tapsoba, premier jumeau, médecin au centre hospitalier universitaire régional de Waiguya, secrétaire à l'organisation et à l'information du Conseil régional de l'ordre des médecins de Waiguya et membre du comité national d'organisation du 9e congrès national des médecins du Burkina Faso. Merci pour tous les éclaircissements apportés sur ce sujet de grand intérêt sur le système sanitaire au Burkina Faso. Chers téléspectateurs et auditeurs de Truth TV Watt FM, c'est tout pour le Déj matinal info d'aujourd'hui que j'ai eu du plaisir à vous présenter. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Excellente journée à tous et portez-vous bien. Au revoir.